Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui va littéralement changer la face du monde. Comment la Chine a dépensé 50 milliards de dollars pour conquérir l'Afrique. Pour toujours. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir va vous stupéfier. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques explosives. Imaginez un instant, 1 100 000 emplois créés en seulement 3 ans. Des contrats d'une valeur de 700 milliards de dollars sur une décennie. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de l'influence chinoise en Afrique aujourd'hui. Mais attendez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Chine vient d'annoncer un investissement colossal de 50 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. Et devinez quoi, ce n'est pas tout. 33 pays africains parmi les moins développés vont bénéficier d'un traitement à tarif zéro pour leurs exportations vers la Chine. Vous avez bien entendu, zéro tarif, zéro barrière pour accéder au marché de consommation le plus lucratif du monde. Mais pourquoi la Chine fait-elle cela? Quelle est sa véritable stratégie? Restez avec moi, car la suite va vous surprendre encore plus. Imaginez 53 leaders africains réunis à Pékin. Non, ce n'est pas le début d'une blague. C'est la réalité du forum sur la coopération sino-africaine. Et croyez-moi, ce qui s'y est dit est tout sauf une plaisanterie. La Chine a lancé un message puissant. Les pays africains connaissent un nouvel éveil. Ils réalisent que les modèles imposés de l'extérieur n'ont pas apporté stabilité et prospérité. Boum, voilà qui est dit. Mais attendez, ce n'est pas fini. La Chine insiste sur le fait que les nations africaines doivent explorer des voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales. En d'autres termes, bye bye l'influence occidentale. Bonjour la voix chinoise. Si vous trouvez cela fascinant, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Ils vous remercieront de les avoir éclairés sur ces enjeux cruciaux. Maintenant, accrochez-vous bien, car nous allons comparer l'approche chinoise à celle des États-Unis. Et croyez-moi, le contraste est saisissant. D'un côté, nous avons la Chine qui voit l'Afrique comme un continent d'opportunités. De l'autre, les États-Unis qui l'aperçoivent comme un problème à résoudre. Aïe, ça fait mal. Prenons un exemple concret. Le sommet des leaders États-Unis-Afrique en 2022. Résultat, frustration, déception et méfiance. Les promesses américaines? Du vent. Pendant ce temps, la Chine continue d'investir massivement et de créer des emplois. Mais attendez, ça devient encore plus ironique. Vous êtes prêts? La présidente Kamala Harris, lors de sa visite en Zambie, a atterri dans un aéroport construit par les Chinois, a emprunté une route construite par les Chinois et s'est rendue dans un lieu offert par, devinez qui? Les Chinois. Et tout ça pour parler de limiter la coopération avec la Chine. On ne peut pas inventer ça. Si cette ironie vous fait sourire, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre réaction. J'adore lire vos retours. Prenons quelques exemples concrets. Kenya. 2 milliards de dollars pour construire des routes rurales qui desserviront 70% de la population. Tanzanie et Zambie. Un accord pour réhabiliter un vieux chemin de fer. Zimbabwe. Soutien pour moderniser l'industrie et développer ses capacités de traitement des minéraux. Nigeria. Développement des infrastructures et coopération dans l'économie numérique et les nouvelles énergies. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Si vous voulez en savoir plus sur ces projets spécifiques, laissez un commentaire avec le nom du pays qui vous intéresse le plus. Maintenant, parlons de ce qui pourrait être le coup de maître de la Chine. La suppression des tarifs pour 33 pays africains. C'est énorme. Imaginez, vous êtes un petit producteur dans un pays africain en développement. Du jour au lendemain, vous avez un accès direct et sans frais au marché de consommation le plus important du monde. C'est comme gagner à la loterie économique. Pendant ce temps, que font les États-Unis? Ils augmentent leurs sanctions. Joe Biden est devenu le premier président à imposer plus de 6000 nouvelles sanctions en seulement 2 ans. Le contraste est saisissant. Mais attendez, ce n'est pas fini. La Chine ne se contente pas d'importer des ressources, elle exporte aussi ses technologies de pointe vers l'Afrique. En 2023, les exportations chinoises de véhicules à énergie nouvelle et de batteries au lithium vers l'Afrique ont augmenté de, tenez-vous bien, 2191% et 109% respectivement. C'est tout simplement vertigineux. Imaginez, des voitures électriques chinoises circulant dans les rues de Lagos, des panneaux solaires chinois alimentant des villages reculés en Éthiopie, des batteries au lithium chinoises stockant l'énergie pour des villes entières au Ghana. C'est la réalité de l'Afrique de demain, façonnée par la Chine aujourd'hui. Si cette vision du futur vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à explorer ces tendances qui façonnent notre monde. Maintenant, plongeons dans quelque chose de plus profond.
L'idéologie derrière l'action chinoise en Afrique. Beaucoup d'Occidentaux ont du mal à croire qu'un pays puisse agir sans motivation purement matérielle. Mais la Chine a une histoire et une idéologie qui soutiennent cette approche. Imaginez, il y a seulement 50 ans, la Chine était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Depuis, elle a sorti près d'1 milliard de personnes de la pauvreté. Cette transition est encore dans la mémoire vivante de la majorité des Chinois. Cela se traduit dans leur politique étrangère par la conviction qu'il est de leur devoir de partager cette croissance avec le monde en développement. C'est profondément ancré dans leur vision du monde. Sur la place Tiananmen à Pékin, l'un des bâtiments politiques les plus importants de Chine porte l'inscription « Vive la grande solidarité des peuples du monde ». Cela en dit long sur la vision globalisée de la Chine, n'est-ce pas? Si cette perspective vous ouvre les yeux sur la stratégie chinoise, faites-le savoir dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Maintenant, prenons du recul et regardons l'image d'ensemble. Ce que nous voyons ici n'est rien de moins qu'un changement de paradigme dans l'ordre mondial. Fini les jours où les pays ne pouvaient compter que sur les États-Unis comme seule superpuissance mondiale. À l'avenir, les nations du monde entier chercheront davantage de coopération économique avec la Chine. Imaginez un monde où le dollar américain n'est plus la monnaie dominante, où les pays se diversifient pour s'éloigner non seulement du dollar, mais aussi du gouvernement américain. C'est ce monde que la Chine est en train de façonner, en commençant par l'Afrique. C'est un changement tectonique dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Et croyez-moi, cela aura des répercussions sur chacun d'entre nous, que nous vivions en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique. Nous arrivons à la fin de cette plongée fascinante dans la stratégie chinoise en Afrique. Mais rappelez-vous, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La Chine est en train de réécrire les règles de l'engagement international, en offrant une alternative au modèle occidental qui a dominé pendant des décennies. Que cela nous plaise ou non, c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Alors, que pouvons-nous faire avec cette information? Voici quelques suggestions. 1. Restez informés. Continuez à suivre ces développements. Ils auront un impact sur l'économie mondiale, et donc sur votre vie quotidienne. 2. Réfléchissez de manière critique. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Analysez les informations de différentes sources. 3. Engagez la conversation. Parlez-en autour de vous. Ces sujets sont trop importants pour rester confinés aux cercles académiques ou politiques. 4. Adaptez-vous. Dans un monde en mutation, ceux qui s'adaptent prospèrent. Réfléchissez à la façon dont ces changements pourraient affecter votre carrière, vos investissements, votre avenir. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, likez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien me permet de continuer à produire ce contenu et à éclairer ces enjeux cruciaux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons comment ces changements en Afrique pourraient affecter l'Europe. Vous ne voudrez pas manquer ça. À bientôt pour de nouvelles aventures géopolitiques.